Bonjour, c'est Denis de ADBO, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où on va voir comment on peut modéliser des bâtiments dans SketchUp à partir de la vue Google Maps et de la vue Street View. Donc ce tutoriel est le tutoriel B2 qui est la suite du tutoriel B0, B1. Bref, voilà, j'espère que vous avez vu les autres. Alors, ce bâtiment, donc là on les a tous chargés du 3D Warehouse et celui-là n'existe pas, c'est sur celui-là qu'on va s'attarder. On va aller dans la barre d'outils Google. On clique sur le petit bonhomme Street View. Ici, alors au premier lancement de Street View, il nous demande un message de confirmation avec un gros bouton bleu, on dit OK. Et ensuite, là, on va pouvoir se déplacer. Alors si vous dit cette zone n'est pas couverte par Street View, c'est parce que votre point n'est pas dans une zone bleue. Donc vous prenez votre petit bonhomme et on clique glisse pour le positionner, par exemple, devant le bâtiment ici. Et on s'aperçoit que le bâtiment que je veux modéliser, c'est une usine. Qu'est-ce qu'elle est belle, mon usine. Ici, là, vous avez une petite flèche pour diminuer. Et là, je vois à quoi ressemble mon bâtiment, ce qui est une première indication. C'est super, donc là, je clique sur la bulle jaune pour juste rabattre la fenêtre. Je la ferme pas, parce que sinon il faudrait que je me repositionne à chaque fois, ça va être pénible. Donc là, je vais prendre l'outil ligne. Donc là, on va mettre en application ce qu'on a vu dans les autres tutos. Je fais un clic. Là, je suis violet, c'est parfait, ça veut dire que je suis perpendiculaire. Là, je suis violet, c'est parfait, ça veut dire que je suis perpendiculaire. Il y a quand même de très fortes chances pour que nos amis architectes de ce bâtiment aient fait des murs perpendiculaires. Et je clique ici, ça me crée une face qui scintille, parce qu'on a deux faces superposées. Voilà. Ensuite, je vais prendre pousser, je vais montrer arbitrairement par exemple 2 6 mètres, parce que j'ai vu que c'était pour un hangar à camion. Un bus, ça fait à peu près 3 mètres. Il y avait deux bus, allez hop. Voilà. Ensuite, je prends mon pot de peinture, j'appuie sur pomme pour transformer la pipette, un clic sur ma texture. Alors, la texture, je vais la prendre un peu plus loin pour être sûr que je prends la jolie texture. Voilà, un clic ici. Du coup, j'ai récupéré la jolie texture et un clic sur mon toit. Et ça me récupère la texture. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Donc, un clic et un clic. Ah oui, et il fallait bien que je le prenne ici, juste à côté. Un clic, un clic. Alors ça, c'est le super tuto qui marche pas. Bon, vous voyez que quand on prend la bonne texture, ça marche. Ok, je vais prendre ensuite mon outil ligne. Un clic et je relâche. Là, youhou, je suis violet, c'est parfait, ça veut dire que je suis perpendiculaire ou parallèle. Ici, un clic et je relâche, 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 un clic et je relâche. Super, donc là j'ai dessiné mes arêtes fêtières, maintenant je vais relier mes points milieu pour bien lui indiquer l'endroit où est-ce que je veux me mettre. Voilà. Et voilà. Et ensuite, barre d'espace, je sélectionne avec Shift enfoncé les 5 arêtes, je prends l'outil Move, un clic, et là, je vais monter arbitrairement, par exemple, de 3 mètres. Voilà. Alors là, j'ai fait mon bâtiment, c'est pas mal, et maintenant, il me reste plus que mes façades. Mes façades, vous voyez, je pourrais tout choper d'un coup avec Street View, mais c'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil ligne et je vais découper ma façade en plein de petits bouts de façade, ce qui va me rendre le travail un peu plus facile. Voilà, un clic. Et là, quand je suis bleu, je clique. Quand je suis bleu, je suis pas bleu, j'appuie sur la flèche du haut pour être bien bleu. Voilà, c'est parfait. Ok, donc on se retrouve dans le tuto juste après pour récupérer les façades de Street View. Là, on a vu comment récupérer le toit de Google Maps. C'est très pratique, surtout quand on fait de l'urbanisme. Cela dit d'ailleurs, si je prends mon pot de peinture que je fais sélectionne là, je peux appliquer aussi ma texture quelque part Google Maps à ça et ça me donne quand même une couleur dominante. Bon, ça fait un peu bavé, mais vu de loin pour des projets d'urbanisme, ça peut bien représenter la forme que le bâtiment a. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de cliquer sur le j'aime de la vidéo YouTube. Je vous remercie de vous cliquer sur le j'aime de la page Facebook. À bientôt pour le prochain tutoriel.